Bah écoutez, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour un match. Ça fait longtemps, ça fait 2 mois. Il y a quelques raisons, je vous expliquerai plus tard dans la vidéo, mais on se retrouve pour un match de TMC qui fait partie du cadre de l'Union Master Tour, donc l'UMT, qui est un championnat amateur, surtout au niveau de l'Île-de-France, avec différentes catégories. Et les meilleurs de chaque catégorie se qualifient pour des finales. C'est un peu comme un master en fait, avec des lots à gagner, donc c'est plutôt hyper intéressant. Et du coup, typiquement, quand vous avez des tournois limités 15-3, bah, c'est hyper avantageux de venir le faire, même si vous êtes 15-3, parce que du coup, vous vous qualifiez et vous mettez des points pour votre catégorie, donc c'est ça qui est cool, on va dire. Ça permet justement à ce genre de tournoi d'exister. En tout cas, on se retrouve contre Alexandre, qui est un Instagrammeur, qui a un compte Instagram qui s'appelle Upset and Match, je vous le mettrai en description. Et Alexandre, vous allez voir, c'est à l'image de ce point complètement lunaire, c'est un 15-5 qui ne joue pas 15-5, ou alors c'est un 15-5 parisien, d'où, on va dire, mon interrogation, est-ce que le niveau à Paris est vraiment plus élevé? En tout cas, je vous laisse en commentaire y répondre. Mais moi, je constate quand même qu'à Paris, il y a quand même une grosse différence de niveau, je trouve. Dès 15-5, 15-4, c'est compliqué. Ouais, c'est pas évident. Et Alexandre, là, qui, en ce début de match, j'ai 3 balles de break que je ne convertis pas. Et oui, on voyait Alexandre qui est solide, qui a des schémas de jeu assez simples mais efficaces. Et du coup, qui vient empocher son premier jeu. Et ouais, depuis que je suis revenu à Paris, j'ai pas fait énormément de matchs, mais j'en ai pas gagné tant que ça. Donc cette question de niveau en fonction des régions est plutôt légitime. Voilà, j'arrive un peu littéralement en tongue. D'ailleurs, si vous avez vu, il y a le petit logo Pongbot à droite. Vous avez toujours des Pongbot disponibles avec 40% de réduction pour ceux que ça intéresse. Ça sera en description. Et mes vidéos de présentation seront en description aussi. Et du coup, là, on est vraiment dans une phase d'observation. Je me demande comment l'attraper, le Alexandre, là. Parce qu'il a un bon service. Il a une bonne gifle en coup droit, mais il peut faire des fautes, là. Ouais, magnifique volée. Non, je déconne, un volet catastrophique. Mais on vient lui mettre la pression et première balle de break, là. Ouais, Alexandre qui se trompe un peu là sur ses choix. Ce qui permet de passer en tête là. Et vous voyez, un très bon retour. Ouais, très solide. Là, typiquement, à 15-5, c'est pas très courant de voir ça. Et encore une fois, un magnifique passing là. Et du coup, Alexandre qui me remet la pression tout de suite. C'est un match qui date de novembre. Donc, on va dire que voilà. Je donne le break sur une double faute complètement infâme. Ouais, vous voyez Alexandre qui se complique un peu la vie sur ses choix là. Il avait juste à jouer le côté ouvert. Ouais. Et là, ce coup-là, il m'a mis littéralement la puce à l'oreille. Je me suis dit, tiens, quand je joue au milieu, il a tendance à partir à la faute là. Je me bats bien là pour aller chercher le double break. Ouais, encore une fois, c'est un mauvais choix là. Et là, Alexandre qui fait pas forcément les bons choix. Il se précipite un peu. Il faut faire jouer. Encore une fois, il tente l'amorti alors que j'ai les 2 pieds dans le terrain. C'est pas forcément idéal. Ouais, jouer au milieu. Le forcer à... Voilà, contre-amorti vraiment bancal là. Mais ça passe. Et encore, je joue au milieu là. Et
celle-ci tombe dedans. Ah non, celle-ci, elle est faute, malheureusement. Vous voyez, c'est intéressant. Hein. Je me contente de jouer au milieu, là. Et d'attendre ça à la faute. Ouais, celle-ci, voilà, je lui donne pas trop d'angle. Et du coup, il part à la faute, là. Mais encore une fois, une balle bien au milieu et il sait pas trop quoi en faire, là. Allez. 3-2, on vient breaker. Ouais, franchement, Alexandre qui des deux côtés est solide. Hein. Et encore une fois, hein, décidément, ces petites balles au milieu, là, il a pas du tout. On sent qu'il est pas forcément bien positionné sur ses jambes. C'est pas une position qu'il aime bien. À moi de continuer, là. Et encore une fois, hein. Et là, j'ai un schéma qui fonctionne bien. Et bon service. Et d'ailleurs, c'est pareil, le service, c'est pas forcément... Depuis que je suis repassé en indoor, bizarrement, le service, j'ai vraiment du mal. Mais bon, c'est comme ça. Et encore une fois, il cherche l'amorti un peu trop vite parce que j'ai les deux pieds dans le terrain. Je pense que c'est pas forcément bien joué. Et la deuxième balle, elle est un peu exploitable. Encore une fois, une balle très longue au milieu. Pour l'instant, c'est un schéma qui fonctionne très bien. Hein. Il sait pas trop quoi en faire. Ouais. Petit amorti qui est bien touché. Et du coup, on bascule avec le double break, là. Comme quoi. J'étais assez impressionné par ses coups, on va dire, en début de match, mais une simple option tactique, on va dire, me conforte, on va dire. Et du coup, là, 15-0. Encore une fois, hein, je viens chercher le milieu et il déteste ça. Allez, il faut continuer. Ah, ça dans le contre-pied, c'est bien joué. Allez, 40-0. Ouh, celle-là, il me l'annonce faute. Je suis vraiment pas sûr. Je pense qu'elle touche la ligne, mais bon. Écoutez, ça fait partie du jeu. Ouais, là, du coup, je me précipite. Là, je veux faire la même chose, mais j'ai beaucoup moins de relâchement, forcément. C'est à moi de mal jouer, on va dire. Allez. Respecter le plan de jeu, là, jouer au milieu, ne pas prendre de risques. Ouais, ça c'est un peu court malheureusement. Ah ouais, ça c'est court aussi. Ouais. Là, j'ai pas forcément respecté le plan de jeu et je me suis exposé, on va dire. Et du coup, 40A, 3 balles de 7 qui sont passées à la trappe là. Ouh là là, celle-ci qui passe, oh là là, incroyable. Oh non. Aïe, 3 balles de 7 là. Et du coup, ça... Je risque de remettre un peu Alexandre sur les rails. Hein. Et ça, c'est jamais bon signe. Alexandre qui est en confiance là et qui redevient très dangereux. Aïe, je mets plus un point là. C'est terrible. Et on voit, hein, ça m'a un peu crispé. Et oui, là, je force le revers. Aïe. Comme quoi, le tennis, ça va très très vite. À moi de rester focus là et de respecter à nouveau le plan de jeu, c'est-à-dire jouer au milieu. Mais là, vous voyez, là dans ma tête, c'est complètement déréglé là. Ouais, mais là, je monte, je fais pas vraiment de montée là. C'est très bizarre ma manière de monter là. Voilà, et là, je donne complètement le jeu à 5-4 là. Terrible. 5-5. Aïe. Ouais, grosse première là. Elle sert très bien, hein, franchement. Encore une fois, une grosse première au corps. Et là, ce slice qui est très très bien trouvé. Magnifique de la part d'Alexandre là. Encore une fois, une deuxième un peu exploitable, mais la confiance, on va dire, a changé de camp. Et là, je me dis clairement, putain, mais comment je vais m'en sortir ? Ouais, je me dis, aïe. Et là, du coup, je décide de changer de raquette, pire idée possible. Passer sur ma Pure Aero 98, alors que c'est une raquette qui est beaucoup plus exigeante, qui nécessite un très gros engagement, alors que là, on voit, je suis complètement à reculons. Et ça, c'est aussi un gros problème dans mon jeu, c'est que j'ai pas forcément d'identité de jeu, c'est-à-dire que
Parfois je vais attaquer, parfois je vais défendre, mais dans les moments chauds, je suis un peu perdu et je pense que je devrais vraiment me poser la question, ok, c'est quoi ton style de jeu? Est-ce que sur 5-6 frappes, tu gagnes souvent le point ou alors pas du tout? Parce que du coup, je me perds un peu, hein. Et j'arrive en match sans véritable plan de jeu, et ça, c'est quand même dommage. On va dire que j'ai plus un plan de jeu pour faire déjouer l'adversaire, mais pas forcément le mien. Oh là, je cavale bien, mais c'est très bien touché de la part d'Alexandre. Allez, hein, ce jeu est important. Ne pas basculer à 7-5, là, ça serait terrible. Après avoir mené 5-2. Et vous voyez, là, je recommence à jouer au milieu. Et là, malheureusement, là, je lui ai donné un ticket pour m'enfoncer, mais il l'a pas pris. Et là, vous voyez, là, je m'investis bien et on vient chercher le tie-break. Mais on sent quand même que cette histoire m'a complètement crispé, là. J'ose plus du tout m'investir dans mes coups. Ouh, la volée, là, magnifique. Ouais, ça c'est bien joué. Aïe aïe aïe, ce smash là, il m'arrive trop bas et j'ai du mal à la rabattre là. Dommage. Aïe aïe aïe, là je craque un peu mentalement là. On peut dire le choc est présent. Ouais, là, une bonne première. 4-0. Assez dur là. Et vous voyez là, je joue plus du tout au milieu, je joue les diagonales et du coup je m'expose. Et je pars à la faute là, c'est terrible. Là, je suis complètement perdu hein, dans le match là. Je sais plus quoi faire. Mais Alexandre joue vraiment bien hein, pour 15-5. Encore une fois, regardez ce revers. Voilà, franchement, la séquence de jeu, Alexandre, il joue bien mieux que son classement. Il joue très bien. Bravo à lui et il vient chercher ce premier set. Et malheureusement, il n'y aura pas le deuxième set parce que il a été coupé, malheureusement. Et je l'ai perdu 6-4. Donc défaite contre Alexandre. Période un peu compliquée depuis que je suis revenu en indoor. Je gagne pas beaucoup de matchs. Les conditions un peu froides. Avec les rebonds qui sont très basses, ça me gêne un peu. Et j'ai pas trop de sensations, malheureusement. Mais en tout cas, il reste 2 matchs pour ce TMC. Donc les matchs vont arriver. Je suis désolé, ça fait 2 mois que j'avais pas posté, mais je suis tombé malade, on va dire entre-temps. Rien de grave, je vous rassure. Mais ça m'a quand même bien pénalisé, que ce soit sur mes matchs ou dans ma vie de tous les jours. J'ai chopé un virus qui m'a vraiment handicapé. Mais là, voilà, ça va beaucoup mieux aujourd'hui, donc je me permets de republier tout simplement. Parce que je sais que je vais pouvoir tenir un rythme décent. Et voilà, en tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et n'hésitez pas aussi à dire en commentaire ce que vous pensez du niveau à parisien par rapport aux autres niveaux. Si vous sentez qu'il y a vraiment une différence ou alors pas du tout, ça m'intéresse. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve du coup là, pour le coup, je vous l'assure, très bientôt pour mon deuxième match de ce TMC. Allez, ciao.